d'As. Non, mais tout à fait. Ah bah elle était Attendez. totalement Hop. au labo, Ça hein. fait mes droits dans le mur. Exactement, Voilà. exactement. Bonjour Marie-Jeanne. Et salut. Voilà. Alors on est là, donc là pour une manif, de repli, puisque aujourd'hui il y avait un appel national un peu pas très bien organisé, avec surtout aucun point de repli pour les gens qui sont venus de loin, et un peu c'était l'idée du truc quoi. C'était qu'on puisse se retrouver tous ensemble à un endroit pour au moins chanter, boire un coup, etc. Donc là, la préfecture nous a changé l'adresse au dernier moment. On est avenue de la Sœur Rosalie, qui est juste en dessous du boulevard Blanqui. Il faut Non, descendre. non, sur la place d'Italie. Là, tu vois, c'est la place d'Italie. Oui. Tu dis le Blanqui, non. C'est la place d'Italie. L'avenue de la Sœur Rosalie donne sur la place d'Italie. Voilà, elle donne sur la place d'Italie. Et Voilà. quand on sort au métro Place d'Italie, on regarde où est-ce qu'il y a une pharmacie. Et la pharmacie est au coin de cette avenue-là. Et puis il y a petite une avenue, camionnette de police aussi qui fait l'angle là-bas. Voilà, il y a une camionnette de police bizarre, non? Donc voilà, donc là c'est sympa. Il y a déjà des gens qui viennent d'arriver, qui étaient en train de courir entre un endroit Voilà, il y et a un l'Orémie autre. nationale. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas énormément parce qu'il faisait pas beau en début de journée, mais normalement, ça va, voilà, ça va se. De toute façon, c'est jusqu'à 19h. Et en plus, c'est jusqu'à 19h, donc on a le désir de vous voir et de venir boire un coup, écouter, parce que là, on va mettre en place la sono. Et Ah oui, tu vas mettre de la chacun musique pourra- et tout. Ah ouais. Non, pas la sono musique, sono Ah oui, pour faire un- expliquer des trucs. Ah voilà, il y a c'est ça. Nadia et Fatih qui vont venir parler, Ah ouais. il y a Célia, il y aura certainement d'autres personnes avec des voix imposantes. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Je crois que on pourrait dire que c'est l'événement de rentrée des Gilets jaunes, quoi. Voilà. Où on va réfléchir un peu, essayer de se passer des infos. Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Moi, je vais essayer d'expliquer que on est en train de changer de monde et il ne s'agit pas de s'accrocher à ce monde-là parce que de toute façon, il est fini. Il faut s'adapter en trouvant le meilleur moyen de rebondir là-dessus et de s'en sortir, même si c'est pas facile, dans un monde qui s'écroule complètement. Mais c'est ce qui se passe. C'est vrai. Moi, je vois de plus en plus de gens qui vont mal. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, là, j'ai vu des voitures, des gens qui conduisent leur voiture, mais ils vont pas oui. bien. Hein. Ah bah, pas bien, mais dans le sens, ils se sont injectés du poison ou pas? Ah, On n'en sait rien. Je suis On n'en été sait sur rien. You, Voilà, mais de toute façon, le moral, je veux On dire, sait le pas. moral, évidemment, C'est ça, quand tu le moral. t'aperçois que tu vas pas pouvoir payer ta facture d'électricité parce qu'entre le moment. Non, mais c'est qu'ils regardent trop la télé, ça leur lave le cerveau, ça leur fait mal à la tête. Aussi, bah ça, moi, de toute façon, il y a 20 ans. Éteignez la télé, allumez votre cerveau, comme on dit. Exactement. C'est peut-être même il y a 30 ans, je faisais des petites performances où je pétais des téléviseurs en disant attention, ceci est une arme dangereuse, ne restez pas en face quand elle est chargée. Et je vois que maintenant, ce qui les a vraiment, ce qui a embarqué tous les gens dans un mauvais délire, là, c'est la télé. La télé, c'est véritablement l'arme du pouvoir. Éteignez-la et vous allez voir ce que vous allez récupérer des facultés cognitives. Hein. Voilà. Tu veux dire quelque chose, il a Marc? notre gilet. Ouais. Oui, tout à fait. Hein. Donc, elle a complètement raison, Marie-Jeanne. Donc, effectivement, il faut que les gens arrivent à se rendre compte de ce qui se passe. Et c'est un peu à désespérer. Que faire pour que les gens se rendent compte? Que faire? Oui, tu veux que je sois un peu plus orateur. Plus fort. Oui. Voilà. Bon, donc là, on a fait cette déclaration pour une statique, on va dire une manif refuge. Il n'y a pas grand monde, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on n'a rien piqué à ceux qui organisent la manif sauvage. Voilà, donc pas de regret là-dessus. Hein. Voilà. Je ne suis pas très bavard. Tu sais. Non, t'inquiète. Voilà. Et Maria, tu vas montrer tes panneaux. Alors Maria, elle est là aussi. Regarde, chers amis, camarades, lis-le. Alors, chers amis, camarades, inventons ensemble une nouvelle forme de centre éternel culturel d'avant-garde qui appartient aux créateurs présents et futurs. J'ai 887 films, voire à la BNF, Bibliothèque nationale de France, des livres, et je ne peux pas laisser ces gens dedans de ne pas éduquer tous pour la naissance d'une nouvelle culture. Mon petit studio servira à cela et à la petite piole avec mes machines. Bravo de m'avoir sauvé du syndic brigand. Faut pas dire le nom, mais parce que sinon, trouvez la solution nouvelle et originale. Travaillons pour l'avenir et pour dans l'amour de la commune 2022. Courage, je vous aime, Maria, Paris.
Et c'est quoi ça, le 7-0? C'est la Mais date. c'est la date. C'est la Voilà. date. Après, le qu'est-ce que 7. tu as, Maria? Et puis l'autre, c'est que, tu sais, le syndic, ça ne change pas. Je me dirais, regarde, Voilà. regarde ça, regarde. Vas-y, je vais le lire. Je mendierai devant ma porte, machin, boulevard Saint-Michel, pour obliger le syndic brigand de l'immeuble de m'installer un compteur de gaz séparé du compteur de gaz du magasin. Les copropriétaires sont à partir du magasin d'après la loi. J'habite, je me mendier, appelé, machin. Ouais. Mais ça y est, c'est plus la peine d'en parler. Ça y est, c'est fini ça. Puisque pourquoi tu remets le téléphone et tout? Je vais faire. Non, parce qu'il faut. C'est plus la peine de parler de maman. Non, mais il faut qu'il appelle pour que je ne me dise pas, mais qu'il mette un deuxième compteur de gaz. Ouais, mais ça, Maria, demande à Gaz de France, ils vont venir t'installer un compteur. Non, ils ne peuvent pas, parce que si le syndic ne permet pas, et tu sais qu'est-ce que c'est le Non, mais Maria, on n'a jamais vu ça. À deux sur un compteur de gaz. Non, mais c'est un immeuble où le magasin, c'est la loi. Tu n'as pas lu que c'est la loi. Parle pas fort. C'est la loi. Alors, les copropriétaires sont à part du magasin d'après la loi. C'est la loi. Allez, Maria, c'est bon déjà. On n'a pas le droit. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme panneau alors après? On n'a pas le droit de ne pas avoir un compteur de gaz parce que... Mais tu as le gaz toi chez toi? Non, c'est le gaz qui fait le chauffage de tout l'immeuble. Ah oui, c'est ça, tu parles de gaz, c'est le... Le gaz, le gaz... C'est un gaz collectif, c'est un chauffage collectif. Un chauffage collectif, mais ce qui est mais Maria, qu'en bas, le magasin a 450 000 mètres carrés et nous sommes 17 petits studios de presque 20 mètres carrés. Oui, mais là, on ne peut pas encore parler de ça pendant 10 ans. Mais non, mais on en a marre. Tu veux que je crève là-bas dedans? Non, il faut que vous appeliez le syndic pour faire c'est bon. faire Après, alors, vive la Commune de Paris. Voilà. Vive la Commune de Paris. Voilà. Voilà, Maria. Moi, maintenant, il faut que j'envoie la vidéo pour que les gens voient où on est. D'accord? Voilà. Après, il y a des gens qui vont prendre la parole. Voilà, Maria. Voilà. Mais n'oubliez pas que mon père avait décidé le front, même pas pour front uni. Il faut qu'on s'unisse. Et regardez, je vous dis, c'est mon papa à 6 mois. Il est né 6 mois, 1916, et il est... regarde comment il regarde, fais un gros plan sur ses yeux, tu vois. Et tout ce qu'il a dit, tout ce que les gens, tout ce que mon père a dit, tous les fronts populaires, communes et tout, et pendant le fascisme et la commune de Paris, après, dans la Bulgarie, après-guerre, tout s'avait suivi. Tout s'avait fait et suivi. Tandis que viens, parce que lui, il parle pour ne rien dire. Tandis que voilà. Là, Dan, tu peux nous dire bonjour? Non, ne lui dis pas bonjour, il ne sait pas faire autre chose que parler des heures au lieu de dire arrête. Arrêtons, faisons autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte, Maria? Qu'est-ce que tu racontes, Maria? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini pour mon père et ma mère. Oh, non mais ça y est, on l'a fait tout à l'heure. Non, mon père... Mais tu me l'as déjà dit 10 fois. Il faut que moi, tout le monde me dit de faire comme mon père en fait. Prendre la décision de faire la commune de Paris 2022. Voilà, ça, on l'a dit. Et si tu ne veux pas faire la commune en Corse, je vais te battre. Mais c'est pas moi qui décide, je suis pas en Corse. Je suis un Corse exilé. Voilà, je suis en terre étrangère, je suis en Gaule ici. Moi, des fois, je fais 500, 600 vues, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Vas-y. Bon, voilà. Salut, comment vas-tu, Alain? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, je t'apprends rien, c'est un super fiasco. Hein. C'est ça, mais moi j'étais faire tourner la 13h sur les champs. Il y a des chats partout, mais pas de souris. Non. Et je voulais te mais c'est mieux, ma mère, parce que ma mère,
elle est décidée Voilà. et tous les politiques suivaient. D'accord. Alors, il faut faire ce que mes parents font au lieu Eh d'attendre comme la mère de Napoléon, qui T'as était raison. bulgare. Mais oui, bien sûr. Voilà, allez Maria. Voilà. Allez, Donc, donc. je te disais que ce matin, il paraît qu'il y avait quelque chose à voir au Parc des Princes, à la À Porte place. Saint-Cloud. Ouais, il n'y avait rien À à 8 voir. h, non mais il n'y avait rien. Non, après, il paraît qu'il y avait quelque chose au pont de Saint-Cloud. On était faire un tour, on a tous pris le bus, on est revenu, il n'y avait rien. Mais il y en a- Après, il y en a qui prennent des amendes. Hein. Oui. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'ils se promènent dans la rue. C'est ça. Ben, moi, je suis parti faire un tour après au Trocadéro. Il paraît qu'il y avait des choses à voir. Il n'y avait rien à voir. Après, je suis venu ici. Et ben ma foi, il y a quelques bricoles à voir. Oui, là, parce Alors, que c'est autorisé, là. Donc, oui, c'est autorisé, mais on est 10. On sera peut-être 15 ou 20. C'est Mais la dans fin des haricots. J'appelle ça une impasse. C'est la fin des haricots. Oui, dans un petit coin de Paris, complètement méconnu. Mais non, mais parce que Marie-Jeanne, elle avait annoncé boulevard Oui. Auguste Blanqui. Bien sûr, Et après, bien ça a sûr. changé, c'est la sœur Enfin, Rosalie. Oui, je sais, mais. Alors, ici- s'il y a des gens qui sont partis à. Non, mais je l'ai signalé déjà. Ah ouais. Mais personne va nous voir. Parce que l'intérêt, là, c'est quoi? C'est d'être interviewé par toi, par Rémi, Ouais, pour mais que ça c'est- passe sur les réseaux. Non, Mais à part non. ça, qu'est-ce que ça va donner qu'on soit 15 ici Non, mais ça y dans, est, ce, de toute façon. dans ce petit bouche-trou là? C'est triste, aujourd'hui, c'est Ah, triste. bah, c'est un jour triste. C'est triste, Voilà, complètement triste. c'est triste. D'abord, il ne faut plus écouter les abrutis qui organisent des septembre noirs ou des octobres rouges. Non, peut-être, mais en même pourquoi pas temps, le mois prochain. mais non, mais parce qu'en même temps, il y a style, ben, tu vois, tu lances, il y a de la police partout, Ouais. j'ai vu de la brave et tout, mais en fait, il n'y a rien. Il y a rien. Comme ça. Bah oui, il y a mais rien. ça sert à quoi? Marie-Jeanne, elle a dit de se en prendre dans la gueule, Non, mais oui, se faire, et encore- de se faire dessouder la Et tronche, encore, de perdre pourquoi un veux-tu œil, t'en de prendre perdre dans un... la gueule. Moi, je me promenais les mains dans les poches tout à l'heure, au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'on aurait pu me dire? Ils étaient là-bas, les flics, il y en avait là? Oui, il y en Ouais, avait. ouais, il y en avait. Je suis passé à Je les ai côté vus, d'eux, moi aussi. Je les ai regardés, ils m'ont rien dit, j'aurais rien dit, mais les mains dans les poches, j'ai rien fait. Ah, hein. mais bon, ils pouvaient... Oui, bah, Ah oui, à moins que si vous êtes deux ou trois, au-dessus de 3 ou 4, c'est un nombre. Oui, je sais plus. Depuis Ouais, mai et- 68, il n'y a plus le droit de se rassembler. Ça a dû changer depuis. Enfin voilà, bon, bah écoute, les Gilets jaunes aujourd'hui sont à 1.0. Alors moi, je dis que c'est pas le gouvernement qui nous a vaincus. C'est pas la police, ils n'ont jamais réussi, c'est pas la justice. Ceux qui nous ont vaincus, c'est d'abord la gauche. Il faut le dire, il faut les accuser. C'est eux les criminels des Gilets jaunes. LFI, le Parti communiste, les syndicats, LGBT, la bande à Traoré, mais tous ces gens qui se sont, les Palestiniens, tous ces gens qui se sont greffés dans les Gilets jaunes les ont détruits. Et c'est tous des gens de gauche comme par hasard. Moi, je suis un ancien de la gauche. Mais j'ai quitté la gauche quand Mitterrand est arrivé au pouvoir parce que c'était un traître. Moi, je faisais partie de la vraie gauche, celle qui défendait les intérêts et les avantages de la classe ouvrière française. Voilà, et des autochtones. Et puis, attends Maria, j'ai pas fini. Après, tu me fais perdre le fil de mes idées. Voilà, Laisse-le parler, laisse-le parler. Mais tu parles des autres. Ah, Non, mais non, je parle des heures oh, parce mais que j'ai Maria, beaucoup de choses arrête. à dire. Alors Non, tu après, n'as rien dit. il y a des lambdas qui n'étaient pas là au début des Gilets jaunes, qui sont arrivés il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 an et demi maximum, qu'on commençait à dire, à pas mettre le gilet jaune. On disait, moi je suis pas gilet jaune. Alors je leur dis, mais pourquoi vous nous rejoignez? Pour vous aider. Mettez un gilet jaune. Non, je suis pas gilet jaune. Alors créez votre propre Parti. manifestation et faites une manifestation citoyenne en colère. Non, ils ont voulu venir dans les gilets jaunes, mais après ils disaient mettez plus les gilets jaunes. Et aujourd'hui les gilets jaunes, plus personne les met. Même ceux qui sont gilets jaunes de cœur ne le mettent plus. Ça fait qu'on est complètement invisible. La semaine dernière, on a fait une manif à 23 et on était 3 et après un 4e en gilet jaune. Plus personne met le gilet jaune, tout le monde est gilet jaune. Alors ça, tout le monde est gilet jaune. Hein. Ça fait bien de dire qu'on est gilet jaune. Hein. Bon, on va leur filer une plaque, ces gens-là, hein, en souvenir de la révolution gilet jaune. Hein. Mais enfin, les gilets jaunes n'existent plus. Mais rassure-toi, Macron, c'est pas toi qui nous as vaincus, c'est nous-mêmes qui nous sommes vaincus. Enfin, moi, je fais pas partie de ceux qui ont vaincu les gilets jaunes. Je suis encore un gilet jaune, mais je suis un survivant de la gaucherie, un survivant de ce massacre. Et maintenant, voilà que Guillaume, voilà que Maurice, voilà que Marc, voilà que Marie-Jeanne se séparent aussi, ça refait encore un deuxième groupe. Et voilà, des groupes. Et moi, je vais en créer un aussi, hein, pour les emmerder. Je serai tout seul, mais ça fait rien, je manifesterai seul avec mon drapeau. Je vais finir par le faire, hein, quand je pourrai manifester. C'est ça, mais c'est ce que je suis en train de montrer, qu'on est tout seul, que j'ai une mamie de 83 ans avec moi. Voilà. On est des bras cassés, une On est équipe des de bras cassés. Où sont les gens de moins de 50 ans? Ouais, Où sont-ils? Voilà. Bah, Et d'abord, si vous venez, faites-moi plaisir, mettez un gilet jaune, je l'ai toujours dit. 50 individus, mais tiens, je vais plus loin. 500 individus au milieu de la rue, habillés en lambda, ça choque même plus. Seulement 50 gilets jaunes, 10 fois moins. Tous en gilet jaune, ça crache.
ça fait peur et ça fait peur au gouvernement et ça fait parler de nous et on voit qu'on existe. Le mouvement il existe mais il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus rien, il y a des séparations dans tous les sens, il y a des gilets jaunes avec les gauchistes qui manifestent avec tout le monde là-bas. Ils sont un peu plus nombreux que nous là-bas parce qu'eux ils ont toute la gauche derrière eux, tous les partis politiques, toutes les ONG, tout. C'est pour ça qu'ils sont plus nombreux mais en tant que gilets jaunes ils sont 20 ou 30. Hein. Ici dans le groupe à Marc ils sont 7, 8, 10, nous dans le groupe à Maurice et à Guillaume on est 8 ou 10 aussi. C'est une catastrophe. Voilà, ils ont tout détruit. Voilà. Bon, mais moi je suis prêt à repartir sur des bonnes bases, mais continuer comme ça ne sera pas éternel. Hein. Alors évidemment, je pourrais dire je vais rester chez moi. Mais si je reste chez moi sur mon canapé, je vais être malade et ça sera encore pire. Parce que je servirai encore moins que là. Ici, ce qu'on fait, ça ne sert plus à rien. Mais être chez soi sur son canapé, ça sert encore à moins que rien. Oui, mais moi, tu veux que je te dise, si Oui. tu regardes ma chaîne Trotti Taxi, j'ai fait 2 vidéos, j'étais à Bruxelles il y a 2 jours, moi. Oui. Ah, oui, mais Ah là, c'était beau, là. Ah, c'était beau. Tu sais ce qu'il y avait? Il y avait des taxis suisses, des taxis italiens, espagnols, pas beaucoup de Parisiens. Il y avait des taxis corses. Non, bah non. Il y avait des taxis de Nice, Ah oui, oui. il y avait des taxis des Mexicains, Ah bah oui, ouais, quand des même. taxis grecs. Ouais, ouais. Mais alors, Et là, j'ai fait 2 vidéos, tu regarderas. Trotti d'accord, Taxi ok. Ouais, ouais, sur ouais, je YouTube. sais. Ouais. Trotti Tu Taxi. regardes, il y a les Alors, 2 c'est manifs, quoi, ça là dure, C'était quoi, les c'est deux manifs 20-30 minutes. C'était que les taxis? C'était au Parlement européen parce que c'est pour Uber Gaume, Uber Ah oui, Dégage. d'accord, ok, ouais, ouais. Voilà. Alors, Mais, tu vois, là, mais je vais vraiment, dire ça m'a quelque fait du chose. bien parce que j'ai vu la vraie Europe, l'Europe qu'elle devrait être. Tu Sauf as qu'on raison. s'est tous fait Mais baiser d'un par autre côté, tu viens de dire quelque chose qui Chinois m'intéresse, ouais. et des Chinois et des Voilà, tu Américains. viens de dire un truc intéressant. Uber, voilà. Alors eux, ils défendent leur beefsteak. Les chauffeurs de bus défendent leur beefsteak. Les infirmières défendent leur beefsteak. Chacun défend son beefsteak de son côté, mais tout le monde n'en a rien à foutre de l'autre. À l'époque où on se battait, les taxis devaient nous rejoindre pour bloquer Paris. Ils sont jamais venus. Après, c'était les routiers qui C'est ça. devaient venir. Ils sont jamais venus. Et les pompiers. En fin de compte, c'est chacun pour sa gueule. C'est Mais ça. c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Ouais, Le c'est jour ça. où le plombier, le pompier, Ouais, le mais ça, taxi, mais- l'infirmière, la boulangère sera ensemble dans la rue, là, Macron, il sera obligé de courir. Avec- de prendre voilà. Et on n'y arrivera pas. Alors c'est bien votre truc, je ne dis pas le contraire, c'est magnifique cette Non, mais c'est pas moi qui ai organisé. Non, moi, je sais bien, c'est- non, mais c'est une organisation très, Ah bah, c'est un peu- très fermée. Voilà, c'est un club C'est toujours- fermé. Oui, c'est Et toujours. Et un jour, ça sera les chauffeurs de bus. Oui, qui mais feront je ça. sais, t'as raison, Ça hein, sera mais moi je suis peut-être les retraité, mais infirmières, non, mais moi je ça suis, sera moi je suis peut-être au les gilet jaune et épiciers. j'étais Oui, là-bas. mais t'as raison. Moi je. Mais tu vois ce que je veux dire? Chacun défend sa petite gueule. Oui, c'est comme les manouches. Un jour, c'est je un me nom. rappelle Comment on encore. dit? C'est un nom. C'est. Ouais, enfin, Tu bon. sais quand tu. Oui, c'est, oui, oui, ça me reviendra. Ouais, tu sais le bout. Tu manifestes pour ton boulot quoi, pour. Oui, pour toi, mais pour toi-même. Non, pour ton clan oui, quoi. oui, Voilà, c'est c'est ça, ça. mais pour ton petit clan, C'est c'est ça. pas pour tout le monde. C'est ça. Ben, un jour les manifs. Voilà, corporation. Voilà, c'est ça. Bravo, corporatif. Un jour, Merci, un jour les manifs, corporatif. je me rappelle encore, ils devaient venir et bloquer tout Paris. Rappelle-toi avec les caravanes, ça devait venir de toute la France. On arrive, ouais, l'autre il nous a fait du cinéma, une vidéo monstrueuse, on va être des... Ils sont jamais venus. Mais les routiers, combien de fois ils nous ont fait le coup? Eux, tu leur files 10 balles d'augmentation, ils arrêtent tout de suite. C'est des ça. mange-merdes aussi. Excusez-moi C'est ça. de vous traiter de mange-merde, mais je vous traite de ce que vous êtes. Voilà. C'est ça. Faites-moi tout ça. Mais bon, mais je crois que. Je serais ruiné. j'ai plus de Mais sous. nous, on- Tu peux lire ça. Oui, en attends. toi, Bon, parce que attendez. c'est Après, on a lu, on a important, lu. c'est important. Ah, on a lu. Non, ça tu ne l'as pas filmé. C'est très beau pour lui Mon Dieu. parce qu'il dit qu'il est seul à Paris. Habitant de ce beau pays, la France, revenez dans votre belle ville Paris. Ouais, mais Prenez de la Mais Maria, leçon. les gens ils en ont marre parce que tu coupes la parole aux gens. Non. Si, tu lui as coupé la parole. Mais non, mais il Si, est- Maria, sa moi, j'ai fait te parole, chercher, mais moi, c'est- après- Sa parole n'est pas une parole. C'est une cri. Oh, sans jamais Ouais. s'arrêter. C'est Et pas encore, une elle est parole. gentille. Il fait Ah. Arrête, non, Mais arrête. ça, mais T'as vu comment t'as fait avec ta main? Ah. Regarde comment elle était. Non, elle était comme ça, ta main. Allez, c'est bon, Ah Maria, là là. c'est bon. Oui, alors je reprends ce que je voulais dire. Tant Mais que je les veux Français, que tu mais finisses. Oui, d'autres mais ça y peuples est. certainement, tant que chacun défendra sa propre corporation et s'en foutra du voisin, on n'y C'est arrivera ça. jamais. Oui, mais tout est divisé, tout est divisé. Mais oui, mais attends, tout est divisé parce que les gens se laissent Chez diviser. les taxis, il y a 18 syndicats. Oui, mais pourquoi tout ça? Mais c'est les gouvernements qui ont fait ça. Et ces gens-là, Ben, les c'est taxis, ça. ils ont été assez cons pour se laisser diviser. Ben, c'est ça. Mais comme la CGT, FO, CFDT, les C'est ça. CFTC, mais c'est tous des baltringues. Et Mais, c'est mais ça. tout le monde plonge dedans. Putain, mais arrêtons. Tu vois la CFDT qui, elle, dit que les manifs, ça sert plus à rien. Elle est contre la CGT, qui d'ailleurs, la CGT, elle trahit le peuple aussi. C'est Parce ça. que Oui, mais la base, ils contrôle n'y peuvent rien. Moi, j'ai vu la base là-bas, je les connais depuis des années. C'est les petits. pour ça que je dis que les Gilets jaunes, c'était un mouvement formidable, parce qu'il n'était pas syndical, il n'était pas politisé par les partis,
C'est un mouvement libre. Eh ben, on est retombé dedans. Ils ont réussi, tous ces gens-là, toute cette gauchiasserie, elle a réussi à nous reprendre le mouvement et à se l'intégrer chez elle. Voilà. Aujourd'hui, 90% des gilets jaunes sont repartis avec la gauche, dans les partis politiques, dans les syndicats, et ça mène plus à rien. C'est ça. Voilà. On s'en sortira jamais. C'est ça, Voilà, diviser pour mieux régner. Voilà. Et pour finir, je suis passé Faubourg Saint-Honoré. Ouais. Tu vois Devant. le sang, tu vois le sang, tu vas te sortir dans le sang, boulevard Saint-Michel, si tu n'emmènes pas tous les Corses là-bas où ils vivaient. Voilà, et Oui. je suis passé devant l'ambassade d'Angleterre. Ouais, ouais. Ils ont mis un portrait immense de la reine, des fleurs partout, des Non, mais barrières. attends, justement, la reine, qu'est-ce que c'était? C'était une des plus grosses mafieuses. Honnêtement, T'es sur elle YouTube, faisait hein, partie du nouvel ordre mondial. Elle était avec Soros, avec Schwab, avec toute la clique. C'est ça. Et cette femme est honorée aujourd'hui, mais arrêtez, bande de couillons. Regardez devant la mairie du 13e, parce que je suis passé devant à l'instant. Vous avez des grands drapeaux de l'Ukraine. Mais arrêtez la guerre, le conflit ukrainien-russe. T'es sur YouTube, fais gaffe, ils aiment Oui, pas ça. Ah, ouais, il a commencé quand même en 2014 Ouais, bon, et c'est moi, de toute l'Ukraine façon, qui a je suis massacré des Russes. C'est Voilà. amateur. alors. Pourquoi on ne se bat pas, par exemple, pour empêcher l'Arabie Saoudite de massacrer des Yéménites? 135 000 Yéménites de massacrer. C'est pas important ça, hein, bien sûr. Ben voilà. Oui, après, Voilà. on n'a plus de courant d'électricité, mais on va faire la Coupe du Monde dans des stades de foot Voilà. climatisés. Et d'ailleurs, pourquoi on irait faire la Coupe du Monde au Qatar alors qu'il y a eu 6500 personnes qui sont mortes, des esclaves au boulot? Ah ouais, 6 000 personnes pour faire les stades. Non, plus que ça, mais il y a eu 6500 morts. Pour faire les stades, Ouais, les ouvriers. Et puis autre chose, des infrastructures, certainement, j'en sais rien, qui sont morts, des esclaves pratiquement. Ils sont morts, et puis le Qatar, comme c'est des sauvages, ils n'ont rien à faire. Hein. Enfin, je dis des sauvages, je veux dire Oui. des gens qui ont la sauvagerie dans leur cœur. Il a parlé de ça, comment il s'appelle, Vincent Lindon. Oui. Mais il faut pas rien. Moi, j'appelle tous les footeux. Encore un qui, Moi, au moins un qui dit j'aime quelque le chose. foot. Je regarde plus le foot depuis quelques Non, années. ils sont pas beaucoup. Je suis dégoûté. Je regarde même pas mon club Bastia. Je suis dingue pour Bastia. Je regarde les résultats pour voir s'ils ont gagné ou perdu. Mais je regarde plus. Je regarde plus. C'est pas la peine. Le foot aujourd'hui, c'est que du fric et que du fric. D'ailleurs, je le déplore, moi qui suis rugbyman à 15 puis à 13, je déplore que le 15 commence à faire pareil. Il commence à gagner des hauts salaires, ça commence à devenir des professionnels, et la troisième mi-temps, l'ambiance, la fête. C'est ça, l'argent tue tout, c'est l'argent qui tout tue. Oui. Oui, mais les gens plongent dedans. Moi, toute ma vie, j'ai vécu en essayant de ne pas en gagner trop, en travaillant pas beaucoup. J'amenais de l'argent à la maison pour que mes deux filles soient bien nourries, soient bien gâtées. On partait en vacances tous les ans. J'avais ma sécurité sociale, le chômage au cas où. Mais je n'ai jamais essayé de gagner beaucoup d'argent. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai une petite retraite de merde et j'en suis fier. Je suis tranquille, je suis peinard. J'ai un billet de 10 € dans la poche pour prendre un café ou prendre un sandwich si j'ai faim, ça me convient. J'ai besoin de rien d'autre. Tu vas pas attraper froid là, t'as même pas mis de. Fais gaffe, hein. J'ai pas besoin non plus. Ah bon? J'ai pas besoin d'argent parce que j'ai pas froid l'hiver, je mets rarement. Ça fait 40 ans que j'ai pas eu un manteau. Ah ouais. Et avant j'en avais un parce qu'on me l'avait offert, je l'ai jamais mis. Moi, un petit chapeau, un petit pull l'hiver, puis un petit blouson tout simple. J'ai besoin de rien, je peux vivre avec rien. Les gens sont étonnés de m'entendre parler comme ça. Je suis pas un mec d'argent, j'en ai rien à foutre. Moi, ma télé en pâle, j'ai à ma femme, on la change même pas, laisse tomber. Ah, ma femme, elle saute dessus, hein. C'est une consommatrice comme les autres. Hein. Il y a deux télés à la maison. Hein. Voilà, on regarde même pas la télé ensemble. Enfin, quand je dis on regarde la télé, moi, la télé, je regarde 2-3 matchs de temps en temps, un petit film d'aventure de temps en temps, quelques bons documentaires sur des sujets sérieux, puis c'est tout. J'y suis très peu devant la télé. Ouais. J'y suis très peu, ça sert plus à rien. La télé, elle est complètement elle est stérile. Elle trompe tout le monde. Et les gens plongent dedans. Éteignez votre télé, rallumez votre cervelle, C'est français. Arrêtez tout ça. On n'a plus rien à foutre dans cette télévision. Elle Voilà. sert à rien. C'est la télévision à Macron. Boycottez les télévisions. Toutes, ne les écoutez plus. Achetez même plus les journaux. Ils sont tous vérolés. Que ça soit Le Monde, que ça soit Le Figaro, que ça soit Le Parisien, que ça soit Les Échos, que ça soit l'Humanité. Ils sont tous truqués. Aujourd'hui, c'est une information truquée dans toute la France. Il y a la fête de l'UMA là aujourd'hui. Oui, bah écoute, j'en ai rien à foutre de la fête de l'humain. Moi, j'y allais il y avait 30 ans, quand c'était encore des vrais communistes, à l'époque de Marchais. Moi, j'ai jamais été communiste, mais je Ouais, les tu l'as dit, fréquentais. j'ai entendu.
entendu déjà J'étais avec le eux. dire. Mon père était communiste, ma mère, toute la famille. Et puis un jour, tout doucement, ma famille, ma soeur, ils étaient tous délégués syndicaux, mon beau-frère, mon gendre, et puis communistes en même temps. Puis ils ont tous quitté la gauche quand ils ont compris que c'était plus une gauche aujourd'hui. C'est terminé. Elle s'appelle la gauche, mais elle a plus des activités de gauche, elle a plus des actions de gauche. C'est plus la gauche qui défendait la classe ouvrière française, je précise bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de défense du peuple, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde se gave. Les syndicats touchent des subventions. Ils sont tous affiliés au syndicat central là-haut, à la pointe là-haut, comment on appelle ça, à l'Union européenne, je ne sais pas comment ils s'appellent. Donc ils découlent tous de là. Aujourd'hui, c'est des gens qui servent les États, qui servent l'Union européenne. Voilà. Je vais aller même plus loin, quitte à aller en prison, quitte à ce qu'on me fasse des procès. Aujourd'hui, ce sont des traîtres. Voilà. On ne peut plus compter sur les syndicats, quels qu'ils soient. Hein. On ne peut plus compter sur personne. Même la police, elle a plusieurs syndicats. C'est incroyable, ils n'en ont pas qu'un. Ils doivent en avoir 3 ou 4. Même eux, ils sont divisés. C'est un délire total. C'est le pays de la division, la France. Bon, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ben, j'espère. Des trucs, non, pas par rapport à la lutte, mais par rapport à... Les gens, le moral, ça va aller de pire en pire. Mais moi, je suis content qu'ils ont... Moi, j'ai qu'une chose. Toute l'augmentation, tout augmente, tout moi, augmente. Je souhaite qu'une chose, c'est que les Français, ils souffrent. Ils souffrent, mais ils iront même pas dans la rue, je crois. Ils iront même pas non, dans la justement, rue. mais qui crèvent. Voilà. L'autre jour, j'ai une amie qui était malade, elle va aux urgences, fermée, aller à tel autre hôpital. Non, mais attends, mais si t'es en train de claquer. Non mais c'est dingue. Eh ben c'est bien fait pour les Français. Là il y avait les pompiers, il y en avait 5000 qui attendaient pour reprendre le boulot. On les a pas pris, on a fait venir des gens de l'étranger qui a coûté cher et on veut toujours pas les reprendre. Alors que le vaccin on n'en parle plus, le virus est terminé, mais on veut pas les reprendre parce qu'ils sont pas vaccinés. Bah j'en ai parlé, pardon, je voulais pas, mais c'est dans la conversation. Hein. Et puis voilà, tu coupes si tu peux, j'en sais rien. Non, je sais pas faire. Donc voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter, Français, mais bougez-vous, vous allez crever, ça sera bien fait pour vous. Moi, je m'en fous. Moi, je peux tenir chez moi à 15 degrés. Bon. Même moins, j'en ai rien à foutre. Bah, je vais te laisser parce que je coupe 30 minutes. Oui, vas-y. Bonjour. Je suis YouTube. Ça va? Ça va? Ça va, attends, je te fais la bise. Oh ouais. Bon, t'as vu sur République, ils sont fait embarquer là. Ah bon? Ils sont fait serrer là. Ah ouais? Les mecs de la Brave là. Ah oui, ils embarquent. Hein. Ils ont embarqué des mecs. C'était combien? Je sais pas, j'ai vu ça sur Vécu là. Ah, ils sont une centaine, mais oui, ils les ont coincés près du canal de. C'est le canal de Lourdes, je sais pas quoi. Voilà, ils en ont coincé quelques-uns, ils en ont embarqué là, et là ils ont nassé. Bah, aux Champs-Élysées, j'y étais, il y a des flics partout aussi. Bah oui, c'était évident quoi. C'est ça. Bon, sinon, à part ça, ça va quoi? Ouais, bah, j'ai vu que t'avais fait une petite vidéo au Parlement européen. Ouais, tu m'as vu? Ouais, j'ai vu après. Voilà, ouais. J'ai vu ma chaîne là, Trotti Taxi. Trotti Taxi, ouais. Voilà. Trotti Taxi, ouais. Bon, allez, je vais laisser. Toujours la pépèche. Allez, Maria, bah, attends, après on coupe, on va parler. Alors, tiens. Voilà, je lis ça et puis c'est bon. Habitants de ce beau pays, la France, revenez, il faut le lire là. Et moi, habitants de ce beau pays, la France, revenez dans notre belle ville Paris, prenez-la d'assaut. Ne la laissez pas aux financiers brigands nazis. Cette superbe année 2022, faisons la commune de Paris en 1789 comme vous voulez. Voilà. Parce que c'est les Marseillais qui sont venus à Paris, on se sait les nobles de 1789. Maintenant, il faut chercher les nazis financiers. Et nous allons, et courage, je vous aime, mes chéris. Et regarde tout le monde qu'il y a avec nous. Il y a la tante, là, le monsieur qui dort dedans, SDF. Mais est-ce que tu crois qu'avec tout ça, le monde qu'il y a là, regardez le monde qu'il y a. Est-ce que tu crois qu'on va faire la commune de Paris 2022? Si on la fait en 2058, on aura de la chance. Moi, je pense que, tu sais, qu'est-ce que je pense? Qu'avec la couleur des gens qui ne peuvent pas se chauffer, ne peuvent pas manger, ce qui va se passer, il y aura du sang dans la ville et alors tous les Français vont venir sauver ses camarades. Voilà. Merci, courage, je vous aime, mes petits, courage. Merci Maria. Donc encore 10 secondes, on va couper sur l'ensemble. Voilà, la lutte continuera. Non, mais un point la lutte va continuer parce que de toute façon on m'a prévenu de ne pas aller aux Champs-Élysées parce qu'il y aura des gaz. Allez, je coupe. Merci. Allez, à bientôt. Courage.